Bienvenue dans le face-à-face de France 24 ce soir. Alstom, le constructeur ferroviaire en pénurie de commandes en France et qui a annoncé l'arrêt de la production de locomotives sur son site à Belfort. Une décision qui menace plus de 400 emplois. La question qui se pose ce soir, l'État doit-il sauver ce site? Je vous propose tout d'abord d'écouter le président français qui s'exprimait ce matin de Roumanie. Le groupe Alstom doit prendre conscience de ce qu'il représente à l'échelle du monde. Mais je l'assure ici, tout sera fait pour que le site de Belfort puisse être pérennisé. Pérennisé, ça veut dire pour de nombreuses années. On en parle ce soir avec Cédric Perrin, qui est le sénateur Les Républicains du territoire de Belfort. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Et Karine Berger également, députée PS des Hautes-Alpes et membre de la Commission des Finances, également économiste de formation. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Tout d'abord, Cédric Perrin, vous avez assisté ce soir à cette réunion avec le PDG d'Alstom. Est-il prêt à sauver ce site ? Écoutez, effectivement, on a rencontré le PDG d'Alstom avec un certain nombre de parlementaires, le député maire de Belfort, le président du conseil départemental et d'autres élus. On est arrivé avec un petit peu de colère et d'appréhension compte tenu de l'annonce qui avait été faite dans la matinée dont vous avez parlé à l'instant d'un communiqué qui, en gros, considérait qu'il n'y avait plus de solution. En gros, c'est circulé, il n'y a rien à voir. On ne trouvera pas de solution pour Alstom et donc on fermera le site et point barre. Bon, il est un peu revenu sur sa position en disant que le communiqué avait été vraisemblablement envoyé par erreur, ce qui nous a permis ensuite de discuter sur une suite qui pourrait être apportée pour la pérennisation du site d'Alstom. Donc la discussion a été franche, on a clairement exprimé notre sentiment vis-à-vis de la manière dont avait été annoncée cette fermeture mercredi, de manière extrêmement violente et que l'on ne peut pas évidemment accepter. Et il est clair que désormais s'ouvre un temps de négociation entre l'État et Alstom pour rechercher une solution pour le maintien et la pérennisation de ce site à Belfort, qui je rappelle est un site historique qui date de 1879, qui a connu le lancement d'une multitude de gammes de train Alstom et notamment du premier TGV qui a été construit à Belfort. Donc il était important pour nous de rencontrer le PDG, de voir un petit peu qu'il y avait une volonté importante de répondre à la demande de l'État, du président de la République, du Premier ministre et du secrétaire d'État au transport, qui n'ont jamais à aucun moment eu des paroles, n'ont jamais parlé au conditionnel, ça a toujours été un impératif. Le site d'Alstom ne fermera pas, donc aujourd'hui, on attend des actes. Alors justement, sur ce ton, sur cet impératif lancé par le gouvernement depuis cette réunion d'urgence à l'Élysée hier, Karine Berger, pourquoi cette volonté maintenant de maintenir ce site, de tout faire pour maintenir ce site, d'organiser des commandes pour que le site puisse continuer d'exister, comme l'ont fait remarquer plusieurs commentateurs aujourd'hui? Ça fait des semaines que l'État aurait dû, s'il souhaitait intervenir, s'occuper de ce dossier. Vous savez, quand on annonce la fermeture d'un site aussi emblématique comme vient d'être décrit, normalement on a des arguments. Les arguments d'Alstom sont lesquels? C'est une entreprise qui fait 7 milliards de chiffre d'affaires et qui a dégagé un bénéfice de 3 milliards d'euros l'année dernière. C'est vrai, sur une année très particulière, puisqu'en fait la partie énergie d'Alstom a été vendue et donc on est resté que sur la partie transport. Je peux revenir d'ailleurs sur cette partie-là parce que nous menons une mission parlementaire qui touche notamment sur cette question-là. Bref, c'est une entreprise qui en termes financiers va très bien. On peut discuter très longtemps sur les multiples rebondissements qui ont eu lieu au cours des 15 dernières années sur l'histoire d'Alstom et qui touchent toutes les gouvernements. Il se trouve que là, aujourd'hui, cette entreprise va très bien. Et d'ailleurs, le nouveau PDG, le jeune PDG qui a remplacé M. Cron, dit clairement qu'elle est désendettée. Donc, quand vous annoncez de but en blanc que vous allez supprimer 400 postes comme ça, sans explication autre que simplement vous n'avez pas la bonne chaîne de production, un gouvernement est totalement en mesure de dire on arrête les plaisanteries, on arrête les annonces brutales, on sort d'une logique, on va dire, déshumanisée, on essaie de voir exactement si c'est justifié ou pas. Si c'est justifié, on agit. Si ce n'est pas justifié, on revient sur ce qu'on a dit. Ma conviction, c'est que la stratégie d'Alstom sur cette affaire est une stratégie beaucoup trop isolée pour pouvoir tenir très longtemps. Il faut que l'ensemble des élus, bien évidemment, du territoire et le gouvernement soient à la manœuvre, en l'occurrence. Cédric Perrin, vous parliez à l'instant de ce tract qui était à l'origine de ce qu'on imagine être un désaccord entre le PDG d'Alstom, la direction d'Alstom et le gouvernement sur la question de ce site. Cette décision de fermer le site a été prise parce qu'il n'y avait tout simplement pas les commandes qu'il fallait pour qu'il continue, pour qu'il soit viable. On ne peut pas inventer ces commandes.
Il y a une chose qui a été évidente, c'est que la charge de travail du site d'Alstom-Belfort, mais des autres sites également en France, que ce soit Ornans, Reichshofen ou d'autres, est en grande difficulté. Celui de Belfort est chargé jusqu'en 2018 et après il n'y a plus de commandes. Je rappelle quand même que ça fait depuis plus de 10 ans maintenant, 2006, 2007, qu'Alstom n'a pas reçu de commande de nouvelles locomotives. Donc il y a un point qui est évident et qu'il faut souligner. Mais je suis assez d'accord, on est sur une stratégie court-termiste, alors qu'il faut qu'on ait une vision à long terme. Le site de Belfort est un site historique. On a la chance dans ce pays qu'est la France d'avoir un des fleurons d'industrie qui est Alstom, qui a fabriqué des trains depuis des dizaines d'années, qui fait de la qualité, qui exporte, qui vend des trains aux États-Unis, qui vend des trains en Russie, en Inde, partout dans le monde, et qui malheureusement n'a pas suffisamment de charge de travail sur la France. Donc il faut absolument trouver des solutions, mais surtout, pour nous l'important à Belfort, c'est qu'on arrive à passer ce cap des 3 ans qui nous sépare de l'arrivée du TGV du futur, parce que je rappelle que le TGV du futur a été lancé, qu'il y a eu une coopération entre la SNCF et Alstom qui a été signée très récemment, qu'il va y avoir quelques années d'études. On pense que le TGV du futur pourrait sortir en 2021-2022. Ça veut dire qu'à partir de 2018, il va y avoir à peu près 3 années difficiles qu'il va falloir combler. Donc la difficulté aujourd'hui pour le gouvernement, et parce qu'il y a eu des annonces fortes de fait, donc on entend ce qu'il y a une obligation de résultat aujourd'hui, puisque c'était impératif, eh bien ça va être de combler ce trou de 3 ans pour que le site d'Alstom en Belfort en 2021 ou 2022, je l'espère, évidemment nous l'espérons tous, eh bien puisse continuer à fabriquer des TGV comme ça a toujours été le cas depuis la naissance du TGV qui est arrivé, je le rappelle, à Belfort. Et j'ajouterais peut-être quelque chose là-dessus, parce que moi, j'y trouve que j'ai été membre d'un comité de direction d'entreprise, de plusieurs entreprises. Quand on a des chantiers de cette longueur-là, il est très rare de vouloir changer pour simplement, entre guillemets, 3 ans de trou d'air, une chaîne de production. On voit bien que ça fait partie de stratégies de restructuration à plus moyen terme voulues par le nouveau président-directeur général. On sait que le secteur doit être reconcentré. On sait que des rachats ont eu lieu notamment, et que le principal d'ailleurs concurrent est désormais asiatique. Mais on voit bien qu'il n'y a aucune raison pour qu'un trou d'air, qui par ailleurs, de toute évidence, était connu par Alstom, mais qui n'avait pas véritablement souhaité communiquer dessus, un trou d'air de 3 ans mette en danger une chaîne de production et une technologie de cette pointe-là. Si je puis me permettre, le fait qu'Alstom... Enfin, on ne peut pas dire qu'Alstom n'ait pas voulu communiquer sur le sujet. Je rappelle quand même que, contrairement à ce qu'a dit Alain Vidalis ce matin sur Europe 1, il était parfaitement au courant de la situation d'Alstom-Belfort. J'en veux pour preuve différentes questions au gouvernement qui ont eu lieu en 2015 et encore le 31 mars 2016 au Sénat par Claude Kern, et une multitude de courriers qui ont été envoyés au secrétaire d'État au transport, au secrétaire d'État à l'industrie et au ministre de l'Industrie à l'époque, Emmanuel Macron, afin de les alerter sur la situation, puisque ça fait un certain temps maintenant qu'on sait, puisque dans l'industrie, dans ce type d'industrie, en tout cas on connaît les carnets de commandes, puisque la production se fait à long terme, et ça fait un certain temps qu'on sait maintenant que la charge de commande est extrêmement faible et qu'il faut trouver des solutions pour pouvoir donner un peu d'air et pour pouvoir arriver à cette fameuse échéance du TGV du futur. Alors pourquoi ce sursaut maintenant ? Pourquoi justement les élus, les responsables, le gouvernement ne s'en est pas emparé avant de cette question ? Parce que je pense véritablement, on ne pourra pas rentrer dans les secrets de l'entreprise, mais il n'a pas été annoncé par Alstom que l'objectif c'était de fermer une usine pour déplacer une chaîne de production. Donc la faute est chez les dirigeants d'Alstom. Ah là, en l'occurrence, sur cette affaire-là particulièrement, la faute repose d'abord, avant tout, sur évidemment la stratégie. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu des signaux, mais entre attention, on a un trou d'air et de toute façon on va fermer la chaîne de production, ce n'est absolument pas le même signal politique. Je redis, on ne peut pas faire ce type d'annonce sans avoir des arguments extrêmement précis économiquement, démontrant par A plus B qu'il n'y aura plus de possibilité de développer la technologie dans les 20 années à venir. Ce sont des investissements colossaux qui ne peuvent pas être rayés d'un trait de plume. Toujours est-il que les gens étaient ou pas au courant, que Alstom ait zappé ou pas Monsieur Macron. Je ne sais pas si j'étais à sa place, je serais d'ailleurs assez vexée si c'était le cas. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucun argument solide de la part d'Alstom pour fermer définitivement le site de Belfort, que s'il y a besoin d'avoir des reprises de commandes, il faut en discuter, mais attention, je rappelle quand même juste que ce sont des offres publiques, c'est-à-dire qu'il y a d'autres concurrents qui peuvent se mettre sur le marché. On ne commande pas directement quand on est un État à une entreprise en particulier, mais pourquoi pas relancer évidemment des offres publiques. Et de toute façon,
essayer de faire en sorte que les moyens de production restent là pour les prochains chantiers. Alors justement, on écoutait aujourd'hui le chef du MEDEF, Pierre Gattaz, qui s'exprimait sur la question, pour rebondir sur ce que vous disiez, pousser la SNCF à passer commande à Alstom, petit problème juridique, a-t-il dit, et puis ça va juste coûter plus cher aux contribuables français. Écoutez, oui, je pense qu'il n'a pas complètement tort, mais enfin, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Est-ce qu'on veut créer des chômeurs ou est-ce qu'on veut, à un moment donné, que pour une période donnée qui est relativement courte, qui est de 3 ans, on ne serait pas en capacité d'aider un site à perdurer pour qu'il puisse redémarrer de plus belle manière. Après, il y a pas mal de reportages en ce moment qui se passent sur Sandouville, sur ce qui s'est passé chez Renault. Et ça a été une usine qu'on a failli fermer. Il y a eu une volonté de la maintenir. Et aujourd'hui, je crois qu'on travaille quasiment... on a les week-ends. Enfin voilà, la charge de travail est importante. Donc je crois qu'il faut qu'à un moment donné... Vous savez, moi je pense que l'État a un certain rôle à jouer. Je ne suis pas de ceux qui sont ultra-libéraux et qui considèrent que... Vous pensez que l'État doit intervenir dans ce type de cas ? Je ne dis pas qu'il doit... En tout cas, je ne suis pas de ceux qui considèrent que... J'ai entendu le député du Doubs qui disait il faut que l'État nationalise Alstom. Ce n'est pas le sujet. Que vous soyez nationalisé ou pas, si vous n'avez pas de commande, ça ne changera rien. L'État a 20% du capital d'Alstom aujourd'hui. Je rappelle quand même qu'en 2004, quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'économie et des finances, Alstom était dans une situation extrêmement critique puisqu'on était au bord du dépôt de bilan et que l'État est entré au capital d'Alstom à hauteur de 21% pour 800 millions d'euros et que Alstom est reparti. Donc il y a des solutions. Je ne dis pas que la solution est celle de la capitalisation. Je pense qu'aujourd'hui, la solution, c'est celle de la recherche d'un certain nombre de marchés. Il y a des marchés en cours qui sont prévus. Il y a les TET pour 1,5 milliard d'euros. On est d'ailleurs sur ce sujet pas en accord avec le gouvernement puisqu'il considère qu'il y a un contrat cadre. Nous, on pense qu'ils doivent utiliser ce contrat cadre et donc prendre Alstom pour fabriquer ces locomotives. Et l'État dit qu'il y a un risque juridique beaucoup trop important, ce qui nous paraît quand même un petit peu exagéré. Et donc, il faut passer un nouveau marché d'appel d'offres. Ça veut dire une perte de temps, ça veut dire une potentielle prise de marché par un concurrent étranger, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de sujets avec la RATP, avec les régions, avec la SNCF via les marchés italiens, c'est à peu près 6 TGV. Il y a des discussions aussi via la SNCF avec le TGV du futur dont on demande une certaine accélération du processus. Voilà. Donc il y a un certain nombre de discussions qui vont maintenant se mettre en œuvre entre le gouvernement et la direction d'Alstom. Je pense qu'il faut laisser du temps au temps. Je disais tout à l'heure que le Premier ministre parlait d'une dizaine de jours avant de revenir avec des propositions. Mais écoutez, aujourd'hui... Nous, on est preneurs de toutes les propositions qui permettront aussi d'Alstom de perdurer. On comprend bien entendu que Cédric Perrin, Karine Berger puissent vouloir protéger les emplois dans sa circonscription. L'intérêt du gouvernement, on entre quand même en période électorale, il y a ce soupçon finalement que tout cela est très politique. Et que s'il y a eu un désintérêt jusque-là, c'est bien qu'on a attendu finalement qu'on parle de travail dans une période électorale. On repense à Florange en 2012, c'était la même chose. Non, moi je vois bien que malheureusement le sujet devient politique, mais c'est vraiment très dommage parce que nous voulons tous et que les emplois soient conservés et surtout, j'ajouterais, que la technologie soit conservée. Parce qu'une fois que vous avez supprimé une ligne de production, c'est ailleurs que c'est produit, c'est ailleurs que la technologie se développe. Alstom, c'est l'histoire de beaucoup d'échecs de politique économique dans le passé. Vous évoquiez 2004, M. Maire avait quand même vendu un peu par morceaux ce qu'il y avait à l'époque qui fonctionnait encore dans l'entreprise. Récemment, la vente sous ce gouvernement, la vente de la partie énergie à General Electric s'est faite suite à la condamnation par la justice américaine à des amendes considérables d'Alstom pour une affaire de corruption. Nous sommes sur une mission parlementaire avec Pierre Lelouch sur le sujet, sans que, malheureusement, là encore, la politique économique n'accompagne de manière beaucoup plus stratégique et volontaire et, j'ai envie de dire, patriote, cette entreprise. C'est vrai que l'entreprise n'a pas non plus souhaité systématiquement demander de l'aide au gouvernement. Mais je crois quand même que cette entreprise n'est pas l'exemple idéal de ce que devrait être une politique industrielle en France. Elle peut le redevenir à l'occasion, malheureusement, à mon avis, de ce pas en trop, de ce faux pas du PDG d'Alstom. Je souhaite que ce soit ce qui se passe. Et pour cela, est-ce que l'État doit intervenir plus dans des sociétés comme Alstom ? Est-ce qu'elle doit les regarder de plus près ? Je pense que le problème n'est pas l'intervention de l'État dans une société comme Alstom. Le problème est, à quelques mois des élections présidentielles, saisissons la balle au bon, une véritable réflexion sur la politique industrielle qu'on veut mettre en place dans ce pays. C'est pas Alstom qui est particulièrement visé ici, c'est la politique industrielle globale qu'on veut mettre en place
pour essayer d'obtenir la pérennisation de nos entreprises qui, on le voit bien, perdent des marchés à l'étranger pour des raisons diverses et variées. Ça peut être des coûts salariaux. En l'occurrence, c'est pas le cas. Créer... Non, mais c'est très important de souligner que justement, ce n'est pas une question de compétitivité du coût du travail. La perte du marché par Alstom sur Voslov via la Kiem, c'est quand même un problème de coût. Mais c'est un problème de dumping du concurrent principal. Ah bon, ceci, c'est pas le problème. Moi, vous compariez tout à l'heure Alstom à Florange, et moi je pense que ça se fait beaucoup en ce moment, mais je pense que c'est une erreur. Parce que contrairement à Florange, Alstom, c'est une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui fait des bénéfices, c'est une entreprise qui a une technologie, on le voit là, à la pointe, qui fabrique des trains qui sont vendus dans le monde entier, aux États-Unis, en Russie, en Inde et partout. Donc ça veut dire qu'on a besoin impérativement de conserver cette technologie dans notre pays pour pouvoir répondre le cas échéant, et ça arrivera rapidement, à de nouveaux appels d'offres qui nous permettront de redonner de la charge de travail à l'entreprise. Je veux revenir vraiment sur un point. Ce n'est pas un problème de coût. En tout cas, si ça devait l'être, alors ça justifierait pleinement la volonté d'Alstom de fermer le site de Belfort. Ce n'est pas un problème de coût du travail en France. C'est un problème de développement stratégique, d'investissement et de visibilité à 7 ou 10 ans de la façon dont le nouvel Alstom, le Alstom purement transport, peut regagner des parts de marché vis-à-vis de son principal concurrent qui est désormais asiatique et puis également des autres concurrents européens, américains. Je crois qu'il faut vraiment faire très attention. Si on commence à dire que c'est tout à fait logique que pour des raisons de coût... c'était logique. C'est ce que vous venez quand même un petit peu de dire. Je dis que le marché de Voslov a été perdu. Que c'est logique de perdre des parts des marchés parce qu'on a un problème de coût. Alors dans ce cas-là, malheureusement, ce que veut faire Alstom chez vous serait défendable. Ce qui, pour moi, ne l'est pas. Très rapidement, votre réponse ? Non, je ne veux pas polémiquer parce que moi je suis aujourd'hui dans un esprit déterminé, c'est clair, on est déterminé dans le territoire de Belfort aujourd'hui, ce qu'on veut c'est le maintien du site et moi en gros je paye pour voir quoi. Et donc j'attends, il y a une dizaine de jours aujourd'hui qu'on va donner au gouvernement pour trouver une solution. Je suis parfaitement heureux que l'impératif ait été employé par les trois têtes du gouvernement pour sauver Alstom. Maintenant nous verrons ce qu'il se passera dans les semaines qui viennent, ça devrait être assez rapide. Cédric Perrin, Karine Berger, merci infiniment d'avoir été nos invités ce soir. C'est la fin de ce face-à-face. L'information continue dans quelques minutes. On se retrouve demain soir pour un tout nouveau débat sur France 24. Bonsoir.